Et si les pyramides d'Égypte n'avaient pas été construites uniquement par des humains, des monuments si parfaits, si alignés avec les étoiles, que certains chercheurs affirment qu'ils défient encore la logique moderne. Alors, qui les a vraiment bâtis? Depuis plus de 4000 ans, les pyramides de Gizeh défient le temps et l'entendement. Plus de 2 millions de blocs de pierre, pesant parfois jusqu'à 80 tonnes chacun, empilés avec une précision que même nos technologies modernes auraient du mal à reproduire. Comment un peuple de l'âge du cuivre a-t-il pu accomplir un tel exploit sans grue, sans machine, sans acier, et surtout, sans laisser de véritables plans de construction? Chaque année, de nouvelles découvertes relancent sur le mystère. Les scientifiques parlent de génie humain, d'autres évoquent une science oubliée, voire des influences venues d'ailleurs. Pensez à vous abonner et liker pour ne rien manquer des mystères et vérités cachés de l'Égypte antique. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les preuves scientifiques, les hypothèses archéologiques et les théories les plus surprenantes sur la véritable origine des pyramides. Préparez-vous. Certaines révélations risquent de changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire. Avant d'entrer dans les théories les plus mystérieuses, voyons ce que l'archéologie officielle nous dit sur la construction des pyramides. Selon les égyptologues, les pyramides ont été érigées entre 2600 et 2400 avant Jésus-Christ, sous les règnes des pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos. Ces souverains de la 4e dynastie voulaient ériger des tombes éternelles, symboles de leur pouvoir divin et de leur union avec les dieux. Les fouilles menées à Gizeh et dans d'autres sites ont révélé des villages d'ouvriers, des outils en cuivre, des rampes de construction et des inscriptions murales mentionnant les équipes de travailleurs. Ces indices prouvent qu'une organisation gigantesque a bien existé. Des dizaines de milliers d'artisans, d'ingénieurs et de porteurs auraient travaillé pendant près de 20 ans pour achever la grande pyramide de Khéops. Les Égyptiens utilisaient des traîneaux en bois pour déplacer les blocs, en arrosant le sable devant eux pour réduire la friction. Des systèmes de rampes inclinées permettaient de faire glisser les pierres jusqu'au sommet. C'était une œuvre de patience, de coordination et d'ingéniosité. Mais malgré ces explications, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Aucune rampe complète n'a jamais été retrouvée. Et la précision géométrique du monument, ses alignements parfaits avec le nord, ses dimensions liées au nombre pi et son orientation astrale, dépassent tout ce que l'on peut attendre d'une simple construction à la main. Ces détails troublants poussent certains chercheurs à croire que les anciens Égyptiens possédaient une connaissance scientifique très avancée ou qu'ils auraient hérité de savoirs bien plus anciens. Alors, simple génie humain ou héritage d'une civilisation disparue? Le mystère ne fait que commencer. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir les théories les plus folles et peut-être les plus dérangeantes sur l'origine réelle des pyramides. Plus on observe les pyramides, plus le mystère s'épaissit. Ces monuments semblent défier le temps et parfois même la logique. Prenons la grande pyramide de Khéops. Haute à l'origine de 146 mètres, construite avec plus de 2 millions de blocs de calcaire et de granit, certains pesant jusqu'à 70 tonnes. Chaque pierre est ajustée avec une précision de moins d'un demi-millimètre. Même aujourd'hui, avec nos technologies laser, il serait presque impossible d'obtenir un tel résultat sur une structure aussi massive. Mais le plus fascinant, c'est son alignement parfait avec les points cardinaux. Le côté nord est orienté avec une erreur de seulement 3/60 de degré, une prouesse que même les ingénieurs modernes admirent. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu réaliser cela sans boussole, sans télescope, ni instrument de mesure avancé? Certains pensent qu'ils utilisaient les étoiles du Nord, notamment Alpha Draconis, pour aligner la pyramide avec une précision astronomique. Et ce n'est pas tout. Les proportions de la pyramide renferment des formules mathématiques universelles.
Le rapport entre la hauteur et la circonférence donne presque exactement la valeur de pi, 3,186. Le demi-périmètre de la base, divisé par la hauteur, donne phi, le nombre d'or. Ces constantes ne sont pas visibles à l'œil nu, elles sont cachées dans la structure, comme si les bâtisseurs avaient voulu transmettre un message codé à travers la géométrie. Autre fait troublant, les chambres internes. La chambre du roi, faite entièrement de granit d'Assouan, contient un sarcophage trop large pour passer dans les couloirs. Cela signifie qu'elle a été construite autour du sarcophage, pas après. Alors pourquoi et comment l'avoir placée là, avec une telle exactitude? Et à quoi servaient les puits étroits qui pointent directement vers certaines étoiles, comme Orion et Sirius? Étaient-ce des conduits symboliques pour l'âme du pharaon ou quelque chose de plus technique? Des ingénieurs modernes se sont penchés sur ces énigmes. Certains affirment que la pyramide pourrait être un formidable condensateur d'énergie, un dispositif géométrique capable de canaliser des ondes terrestres ou cosmiques. Des expériences ont même montré que la forme pyramidale concentre certaines fréquences électromagnétiques au centre de sa structure. Coïncidence? Peut-être pas. Plus on creuse, plus la frontière entre science et mystère s'efface. Et si les pyramides étaient bien plus que de simples tombes, peut-être un instrument spirituel, astronomique, voire énergétique, conçu par des esprits dotés d'un savoir oublié. Et justement, certains chercheurs pensent que ces connaissances dépassaient largement celles de l'époque. Alors, d'où venaient-elles vraiment? Restez jusqu'à la fin pour découvrir les théories les plus surprenantes sur les véritables bâtisseurs des pyramides. Et si les Égyptiens n'étaient pas les seuls à avoir participé à l'édification des pyramides? C'est la question qui divise chercheurs, historiens et passionnés du monde entier. Car malgré les milliers d'années d'études, aucun texte égyptien ne décrit concrètement comment ces monuments ont été construits. Aucune fresque ne montre des ouvriers tirant des blocs géants, aucun document ne détaille la technique utilisée. Les égyptologues classiques affirment que les pyramides sont le fruit d'un travail colossal, des dizaines de milliers d'ouvriers sur plusieurs décennies. Mais certains éléments dérangent cette version. Par exemple, les outils en cuivre de l'époque ne peuvent pas tailler le granit, bien plus dur. Les blocs de pierre s'emboîtent avec une précision d'horlogerie, sans mortier, et les mesures mathématiques intégrées aux pyramides semblent faire référence à des connaissances géodésiques et astronomiques bien plus avancées que celles de l'Égypte du 3e millénaire avant Jésus-Christ. J.C. Alors, d'où venaient ces connaissances? Certains chercheurs évoquent une civilisation antérieure, oubliée, qui aurait existé avant le déluge, décrit dans de nombreuses traditions anciennes. Peut-être un peuple de bâtisseurs disparus, dont les Égyptiens auraient hérité le savoir. D'autres parlent d'un âge d'or de l'humanité, où science et spiritualité étaient unies et où les hommes vivaient en harmonie avec les forces de la Terre et du cosmos. Et puis, il y a les théories les plus audacieuses. Certains pensent que les pyramides sont le fruit d'une influence extérieure. Leur précision géométrique, leur alignement parfait avec la ceinture d'Orion et leurs propriétés énergétiques intriguent ceux qui pensent qu'elles auraient pu être construites avec une aide non humaine. Pas nécessairement des extraterrestres comme dans les films, mais peut-être des êtres avancés, porteurs d'un savoir oublié que les anciens auraient interprété comme divin. Dans le livre The Orion Mystery, les chercheurs Robert Bauval et Adrian Gilbert ont montré que les 3 pyramides de Gizeh reproduisent parfaitement la disposition des étoiles de la ceinture d'Orion vers 10 500 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que selon eux, les bâtisseurs cherchaient à refléter le ciel sur la terre, à créer une porte entre le monde des hommes et celui des dieux. Et si c'était vrai,
Cela voudrait dire que les pyramides sont bien plus que des tombes. Ce sont des machines spirituelles construites pour l'éternité. Mais attention, même si ces théories sortent des sentiers tortueux battus, elles ne sont pas forcément contraires à la science. Certaines recherches récentes sur les ondes électromagnétiques, la géométrie sacrée et les champs de résonance montrent que la forme pyramidale interagit réellement avec les forces naturelles. Et ça, même les sceptiques ne peuvent plus totalement l'ignorer. Alors, les pyramides sont-elles le fruit du génie humain, ou le vestige d'un savoir oublié, transmis par une civilisation disparue? Restez avec moi, car dans la suite, nous allons explorer les preuves physiques qui pourraient changer à jamais notre compréhension de ces monuments. Malgré des siècles de fouilles, les pyramides d'Égypte continuent de défier la logique. Plus on les étudie, plus elles semblent cacher des secrets que même la science moderne peine à expliquer. Commençons par la grande pyramide de Khéops, la plus célèbre et la plus mystérieuse de toutes. Haute à l'origine de 146 mètres, elle est composée d'environ 2,3 millions de blocs, certains pesant jusqu'à 80 tonnes. Et pourtant, chaque pierre est posée avec une précision millimétrique, comme si les bâtisseurs avaient utilisé un laser invisible pour les ajuster. Les ingénieurs modernes reconnaissent qu'il serait quasiment impossible de reproduire une telle structure aujourd'hui avec la même perfection, même avec des grues, du béton et des ordinateurs. Alors, comment ont-ils fait? Des études menées par des ingénieurs français et japonais ont révélé des anomalies stupéfiantes. Les angles de la base sont si précis qu'ils ne diffèrent que de quelques centimètres, sur une longueur de 230 mètres. L'orientation de la pyramide vers le nord véritable est d'une précision supérieure à celle de la plupart des observatoires modernes. Et la température à l'intérieur reste constante à 20 degrés Celsius, quelle que soit la chaleur du désert. Un exploit d'ingénierie naturelle. Mais ce n'est pas tout. En 2017, grâce à la technologie muonique, des particules cosmiques utilisées pour scanner les structures, des chercheurs ont découvert une immense cavité cachée à l'intérieur de la pyramide de Khéops, un espace vide, jamais exploré, long d'environ 30 mètres. Pourquoi ce vide? Une salle secrète? Un couloir énergétique? Personne ne le sait encore. Mais cette découverte relance toutes les hypothèses. Certaines pierres de la pyramide présentent aussi des propriétés magnétiques étranges, comme si elles avaient été intentionnellement choisies pour canaliser l'énergie. Des tests montrent même des différences électriques subtiles entre les couches internes et externes du monument. Simple coïncidence géologique ou preuve d'une technologie oubliée? Et que dire des microscopiques bulles d'air présentes dans certains blocs? Des géologues affirment que certaines pierres pourraient avoir été moulées sur place à partir d'un mélange calcaire et argileux, ce qui voudrait dire que les Égyptiens maîtrisaient une forme primitive de béton bien avant l'ère moderne. Mais si cela est vrai, pourquoi aucun autre monument de l'époque n'utilise la même technique? Mystère total. Et puis, il y a la chambre du roi, au cœur de la pyramide. Les dimensions de cette salle sont basées sur des proportions mathématiques parfaites, reliées à la constante pi et au nombre d'or phi. Certains chercheurs affirment que ces valeurs n'auraient pu être connues qu'avec un haut niveau de mathématiques et d'observation astronomique. Comment une civilisation vieille de plus de 4000 ans aurait-elle pu calculer cela sans outils modernes? Alors, ces preuves sont-elles le signe d'une science oubliée, d'un savoir caché transmis par des êtres venus d'ailleurs? Restez jusqu'à la fin, car nous allons explorer les mystères énergétiques qui entourent encore les pyramides et qui pourraient bien bouleverser notre vision du passé. Depuis des décennies, la pyramide de Khéops fascine non seulement les archéologues, mais aussi les physiciens, les ingénieurs et même les chercheurs en énergie. Certains affirment que ces monuments ne sont pas de simples tombes, mais de véritables centrales énergétiques de pierre,
capables de capter et d'amplifier les forces naturelles de la Terre. Commençons par un fait troublant. Les pyramides de Gizeh ne sont pas orientées au hasard. Leur alignement avec les points cardinaux est d'une précision absolue, à moins de 3/60 de degré du nord véritable. Or, une telle exactitude n'est possible qu'en observant le ciel avec des instruments avancés ou en maîtrisant parfaitement la géométrie terrestre. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs expériences modernes ont montré que la forme pyramidale elle-même semble avoir des effets étonnants sur la matière. Des chercheurs tchèques et russes ont observé que des objets placés à l'intérieur d'une pyramide miniature restaient plus longtemps intacts. La nourriture se décompose plus lentement, les rasoirs s'usent moins vite et certaines plantes poussent plus rapidement. Est-ce un simple effet de la géométrie ? Ou une preuve que la forme pyramidale concentre réellement une énergie subtile? Certains scientifiques avancent l'idée d'un effet piézoélectrique naturel. Les pyramides, construites principalement en quartz et granit, pourraient convertir les vibrations de la Terre en énergie électrique. La chambre du roi, faite entièrement de granit, serait ainsi un résonateur géant amplifiant ces ondes naturelles. Des tests menés par des ingénieurs en 2020 ont révélé que la grande pyramide de Khéops réagit à certaines fréquences électromagnétiques, concentrant l'énergie dans ses chambres internes et sous la base. Rien de surnaturel là-dedans, mais un phénomène physique bien réel. Alors, les anciens Égyptiens connaissaient-ils ces propriétés? Ou les ont-elles découvertes par hasard? Dans les textes anciens, la pyramide est parfois appelée la maison de l'énergie éternelle. Certains y voient la preuve que les prêtres égyptiens considéraient ces monuments comme des outils spirituels capables de relier le monde des vivants et celui des dieux. La lumière solaire, captée par le pyramidion doré, serait symboliquement convertie en force divine, diffusée dans le temple à sa base. Et si cette symbolique cachait une vérité scientifique oubliée? Après tout, pour les anciens, la science et la spiritualité ne faisaient qu'un. Plusieurs pyramides dans le monde, en Mésoamérique, en Chine ou au Soudan, semblent suivre les mêmes principes architecturaux. Serait-ce une coïncidence ou la trace d'un savoir universel partagé entre civilisations? Les sceptiques, eux, rappellent qu'aucune preuve directe ne montre que les pyramides produisaient réellement de l'énergie. Mais même eux reconnaissent que leur conception défie la logique de leur époque. Alors, simple coïncidence géométrique ou technologie oubliée? Restez jusqu'à la fin, car nous allons plonger dans les théories les plus audacieuses, celles qui affirment que les pyramides ne viennent peut-être pas seulement de la main de l'homme. Même après des siècles d'études, les pyramides continuent de révéler des secrets surprenants. Les technologies modernes, comme le scan par muon, ont permis de sonder l'intérieur de la pyramide de Khéops sans creuser, offrant des perspectives inédites. En 2017, le projet Scan Pyramids a détecté une cavité géante inconnue, située derrière le grand couloir, qui ne correspond à aucune chambre connue. Sa taille exacte et sa fonction restent inconnues. Mais cette découverte a relancé le débat sur ce que nous ignorons encore du monument. D'autres anomalies intrigantes apparaissent dans les blocs eux-mêmes. Certaines pierres semblent avoir été taillées ou polies avec une chaleur intense, comme si elles avaient été fondues ou soumises à des techniques que nous ne connaissons pas. Des marques étranges sur la pierre ne correspondent à aucun outil métallique connu de l'époque. Les chambres internes posent également des questions. Certaines semblent conçues pour canaliser l'énergie acoustique, amplifiant le son, ou même pour influencer des champs magnétiques locaux selon certaines études expérimentales. Ces observations sont encore controversées, mais elles suggèrent que les pyramides ne sont pas seulement des tombes, mais des structures pensées avec une maîtrise physique et géométrique exceptionnelle.
Enfin, la précision des alignements combinés aux découvertes modernes montre que les pyramides étaient conçues avec une logique multidimensionnelle mêlant architecture, mathématiques, astronomie et peut-être des connaissances aujourd'hui perdues. Chaque nouvelle technologie appliquée à leur étude révèle des détails inattendus et relance le mystère, comme si ces monuments avaient été construits pour défier le temps et la compréhension humaine. À retenir, la pyramide de Khéops reste un livre ouvert, mais écrit dans un langage que nous ne comprenons pas entièrement. Les découvertes récentes ne font qu'accentuer l'impression que cette civilisation possédait un savoir avancé, peut-être aujourd'hui oublié, et que chaque pierre cache encore une part de vérité. Prochainement, nous explorerons le symbolisme et la portée spirituelle des pyramides pour comprendre non seulement leur technique, mais aussi leur signification profonde pour les anciens Égyptiens. Les pyramides ne sont pas seulement des prouesses architecturales, elles sont aussi des symboles puissants de spiritualité et de cosmologie. Pour les anciens Égyptiens, chaque pierre, chaque angle et chaque chambre avait un sens symbolique, reflétant la croyance que le pharaon, en s'élevant vers le ciel, rejoignait les dieux. La forme triangulaire des pyramides n'est pas anodine. La base carrée représente la terre, la stabilité matérielle. La pointe pointe vers le ciel, symbole de l'ascension spirituelle et de l'union avec le divin. Chaque monument incarnait donc un voyage symbolique, la montée du pharaon vers Ré, le dieu soleil, et la lumière éternelle. Les chambres internes et les couloirs étaient conçus non seulement pour protéger le corps du pharaon, mais aussi pour guider son esprit à travers un parcours initiatique, à l'image d'une cosmologie vivante. Au-delà du pharaon, ces structures reflètent aussi l'harmonie entre la science et la foi. L'alignement avec les étoiles, la précision mathématique et la maîtrise de la pierre montrent une compréhension avancée du monde matériel, tandis que le symbolisme traduit une vision cosmique et spirituelle. Cette union du matériel et du spirituel révèle le génie égyptien. La construction des pyramides n'était pas un simple exploit technique, mais un projet global mêlant ingénierie, astronomie et métaphysique. Chaque pierre, chaque angle, chaque alignement était pensé pour durer des millénaires et transmettre un message à ceux qui contempleraient ces monuments. À retenir, comprendre les pyramides, c'est explorer non seulement la technique, mais aussi la vision du monde des anciens Égyptiens, où science, art et spiritualité se fondent dans une harmonie fascinante. Les pyramides ne se limitent pas à l'Égypte. On retrouve des structures pyramidales spectaculaires sur presque tous les continents. Au Mexique, Teotihuacan et les pyramides mayas. En Chine, les pyramides de Xi'an. Au Soudan, les pyramides de la Nubie. En Amérique du Sud et jusqu'en Indonésie, des édifices similaires émergent dans des cultures isolées. Cette récurrence soulève une question fascinante. Pourquoi des civilisations séparées par des océans et des millénaires ont-elles toutes choisi la forme pyramidale? Est-ce que simplement une solution pratique pour ériger des monuments stables et durables? Ou existe-t-il une source de connaissances communes oubliée aujourd'hui? Certains chercheurs suggèrent que la pyramide, par sa forme, symbolise l'ascension, l'énergie et la connexion avec le ciel. La stabilité de la base et la pointe vers le ciel pourraient représenter des concepts universels de spiritualité et de pouvoir. D'autres avancent l'hypothèse plus audacieuse d'un savoir ancien diffusé à travers les continents, par des voyageurs, des explorateurs ou même des civilisations disparues. Si cette idée reste spéculative, elle montre que la pyramide n'est pas seulement un objet architectural, mais un concept universel qui a traversé le temps et l'espace. À retenir, la pyramide pourrait être une idée universelle, un symbole partagé par l'humanité depuis des millénaires. Qu'elle soit le fruit de l'ingéniosité locale ou d'un savoir commun perdu,
Elles témoignent de l'obsession des civilisations pour l'élévation, la stabilité et la connexion avec l'infini. Prochainement, nous conclurons cette exploration en synthétisant mystère, science et spiritualité pour comprendre pourquoi les pyramides continuent de captiver le monde entier. Les pyramides demeurent l'un des plus grands mystères de l'humanité. Après des siècles de recherche, d'analyse et de découverte, elles continuent de défier notre compréhension, que ce soit par leur précision millimétrique, leurs alignements astronomiques, leurs chambres secrètes ou leur portée symbolique. Chaque aspect soulève des questions encore irrésolues. Peut-être que ces monuments n'étaient pas simplement l'œuvre d'humains ordinaires, mais le fruit d'un savoir perdu, d'une civilisation disparue ou d'une connaissance oubliée que nous commençons seulement à redécouvrir. Les découvertes modernes, comme la cavité géante détectée en 2017 ou les blocs taillés de manière mystérieuse, rappellent que le passé a encore beaucoup à nous révéler. Au-delà de la technique et des théories, les pyramides rappellent aussi l'importance de la curiosité et de l'exploration. Elles incarnent l'union du savoir scientifique et du symbolisme spirituel, de la foi et de l'ingéniosité, et continuent d'inspirer chercheurs, aventuriers et passionnés à travers le monde. Abonnez-vous, likez et surtout, restez curieux. Chaque pierre du passé cache encore une vérité, et chaque mystère résolu ouvre la porte à de nouvelles questions. Les pyramides ne sont pas seulement des monuments anciens. Elles sont un pont entre l'histoire, la science et l'inconnu, nous invitant à poursuivre notre quête de connaissances et à admirer le génie des civilisations qui nous ont précédés. Le mystère reste entier, mais c'est précisément ce qui rend les pyramides si fascinantes. Elles nous rappellent que l'histoire n'est jamais complètement écrite, et que l'humanité a encore beaucoup à apprendre de son passé.